Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot et tennis. Les amis, ici, c'est Tams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Me concernant, ça va malgré plein de plus ou moins mauvais épisodes hein, avec mon PC. Voilà, mon ordinateur qui est quasiment à deux doigts de tomber en panne. J'essaye de varier entre mon téléphone, mes matières pro et aussi l'ordinateur. C'est compliqué, mais je suis toujours là, les amis, prêt que pour vous. Et bien sûr, aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs pronostics. Alors, avant toute chose, je compte sur ton soutien avec le pouce qui est très important. Et bien sûr, tu peux marquer ici un petit commentaire si tu as envie parmi les pronostics que toi tu as choisis et les miens si cela t'intéresse, si cela va aussi t'aider pour tes combinés, etc. etc. Bon, vous avez vu, hein, je fais une petite vidéo qui est en fait dans une cuisine parce que voilà, c'est le seul endroit où je peux le faire. Je ne suis pas chez moi, mais voilà, je tourne quand même cette vidéo, les amis. Et bien sûr, on se retrouvera aussi jeudi, vendredi, je ne sais plus ce que j'ai mis sur la partie communauté, pour les pronostics de ce week-end. Si on fait un petit bilan de l'état de forme de Dance Prono, c'est de la folie. Je pense que vous avez remarqué, voilà, avec tous ces pronostics gagnants. Alors c'est vrai qu'en Liga, ça s'est mal passé samedi, avec quasiment aucun pronostic gagnant. Alors avant ça, vendredi c'était bon, samedi c'était quasiment catastrophique, dimanche tout était bon, et lundi soir, ça a été impressionnant. Je pense que vous vous êtes rendu compte avec cette cote à 3,30 qui est passée. Alors j'avais posté 1 heure avant le début du match, donc forcément tout le monde n'a pas pu suivre. Mais je vous rappelle que je poste tous mes paris sportifs personnels sur mon compte Instagram, très important si vous voulez bien sûr me suivre. Et sur mon site damsprono.com, vous avez toutes les informations me concernant. Et d'ici quelques jours, je l'avais dit pour cette semaine, je vais commencer à poster sur mon site les paris sportifs que moi je vais jouer. Comme ça, vous pouvez les avoir en avance et vous consulterez bien sûr un peu plus mon site. Concernant les groupes privés, c'est toujours pareil, c'est à partir de 4,99 € par mois. Ça n'a pas changé, on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous avez deux groupes privés possibles, les meilleurs fans donc à 4,99 € par mois et les privilégiés à 9,99 € par mois. Comment on y accède, qu'est-ce qu'on a, etc., etc. Tout est expliqué sur le site, mais bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message si vous le souhaitez ou bien écrire ici en commentaire un petit message. Et cette magnifique cote à 3,30, c'était quoi? Voilà, parce que certains, vous n'avez pas vu, c'était tout simplement la victoire de l'Atlético de Madrid et les deux équipes marquent avec donc l'équipe de Villarreal, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, parce que je crois que sur les 20 dernières rencontres, ça ne s'est pas produit une seule fois que l'Atlético gagne sur la pelouse de Villarreal et qu'en plus les deux équipes marquent. Mais c'est vrai que voilà, il y avait beaucoup de monde qui était un petit peu indécis, étant donné que Villarreal n'avait pas perdu depuis très longtemps. L'Atlético, eux, en Liga, c'est moyen, hein, ils ont perdu face à Cadix, etc. Donc voilà, beaucoup de monde était un petit peu, on va dire, dans le doute. Mais voilà, moi j'ai pas hésité, j'ai parié sur cette cote à 3,30 et c'est passé. Bref, les amis, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, c'était important de vous dire tout ça. Parce que voilà, comme je vous ai dit avec mon PC, je suis pas serein, je ne sais pas quand c'est que je peux tourner les vidéos, etc. Voilà, c'est la vie d'un youtubeur. Des fois ça arrive, le matériel pro ne fonctionne pas et on fait avec. Bref, donc aujourd'hui, on va parler du tournoi deux tournois de tennis. Alors, premièrement, c'est le tournoi l'Open d'Estoril au Portugal. Et ensuite, on parlera d'un tournoi qui se joue en France. Et par la suite, donc le jeudi, un pronostic sur une très belle affiche, pardon, en Angleterre. Une affiche qui se jouera jeudi soir. Et je pense que vous savez de quelles équipes je parle. Allez, c'est parti. Je vais commencer donc avec le tournoi d'Estoril au Portugal. Enrique Rocha qui va jouer donc à domicile face à Gaël Monfils, le Français, qui certes fait ici le favori de cette rencontre. Je pense que ça va pas être si facile que ça, mais je vois quand même Gaël Monfils s'imposer. Il est quand même sur un état de forme assez plutôt bonne.
Et c'est pas parce que Enrique Rocha joue à domicile que mon fils va perdre, même si c'est vrai que c'est pas toujours les mêmes sensations, que ce soit sur terre battue ou pas, que ce soit dans tel type de compétition, dans tel type de pays. Voilà, bref, moi je pense que Gaël Monfils va s'imposer et donc la victoire de Monfils en sec, c'est ce que je vous donne, en combiné avec un autre match, les amis. C'est un tournoi français cette fois-ci. C'est bien Gracheva, la française, qui affronte Elise Mertens. Alors là, bon, j'ai pas mal de stats ici. Voilà, je pense que la française va se battre comme une lionne, mais voilà, je pense que la belge va s'imposer et va finir donc par avoir ce dernier mot. Donc victoire d'Elise Mertens en sec, combinée avec la victoire de Gaël Monfils. C'est une cote totale de 1,63, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, les amis, le deuxième pronostic va vraiment vous plaire avec une cote cette fois-ci un peu plus élevée, mais on va basculer sur le football, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas donné de pronostic tennis. C'est l'affiche de la semaine, et bien en Angleterre, entre Chelsea et Manchester United. Je ne sais pas si vous regardez souvent la Première Ligue, moi je regarde pas très souvent, mais j'arrive quand même à le suivre au maximum. Et c'est vraiment une affiche alléchante. Alors, il faut savoir que Chelsea est actuellement 11e et Manchester United 6e. Chelsea, eh bien, récemment, les résultats, on peut le dire, sont plutôt positifs, tandis que Manchester, c'est pas trop ça. Manchester est quand même à 11 points du quatrième, donc pour essayer, eh bien, d'espérer une place qualificative pour la Ligue des Champions. Directement, eh bien, c'est vraiment mal barré. On est déjà à la 31e journée, donc chose vraiment pas évidente pour Manchester. Et voilà, si on regarde un petit peu aussi l'historique, eh bien, Manchester perd très rarement face à Chelsea. Sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont pas perdu une seule fois. En plus, Chelsea, eh bien, ils ont beaucoup de défenseurs absents. Nkunku sera absent. Et du côté de Manchester, il y a quand même Bruno Fernandes qui est là. Il y a aussi Garnacho, il y a aussi Rashford qui sera bel et bien présent. Bon, honnêtement, je pense que Manchester, eh bien, va pas perdre ce match. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic, la double chance, match nul ou victoire de Manchester United, et la cote est de 1,71. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et si vous combinez avec le combi tennis, ça peut faire une très belle cote. Mais petit détail que j'ai pas dit aussi, Manchester United compte aussi un match en moins, notamment Chelsea. Chelsea, je suis pas sûr, mais Manchester, oui. Donc voilà, Manchester a vraiment besoin de prendre des points ici à Chelsea s'ils veulent pas abandonner, eh bien, cette quatrième place. Voilà tous les amis pour les pronostics de ce mercredi 3 et jeudi 4 avril. Et je vous dis bien, j'espère, à très bientôt pour de nouveaux pronostics, les amis, certainement pour ce week-end. Bye, good night.